l'intention de ceux pour la première fois qui sont venus dans cette assemblée. Je vais déjà d'abord définir ce que c'est que le mariage. Le mariage, c'est l'union sacrée entre un homme et une femme. Amen. Sur le plan spirituel comme sur le plan physique. S'il n'y avait pas de mariage dans le spirituel, dans le physique, le mariage n'existerait pas. Amen. Voilà pourquoi il est dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. C'est-à-dire, avant qu'il ne matérialise cet homme dans le naturel, il a créé un esprit. Et cet esprit était double. Cet esprit était homme et femme. Alors, le Seigneur, dans son plan, il voulait démontrer à sa créature, à toute la création tout entière, combien beau, combien béni est cette union sacrée. Alléluia. Amen. Alors vous allez remarquer que quand l'homme, notre Seigneur, le place sur la terre, c'est-à-dire il le matérialise, c'est-à-dire le rend visible. Avant la chute, c'était un homme, mais il était double. La Bible nous dit, cet homme étant double, Dieu lui avait donné une mission, celle de prendre soin de la nature, celle de la assujettir. Dans sa mission, cet homme, chaque fois qu'il exerçait son travail, il était fatigué, bien épuisé le soir, après avoir accompli ses tâches journalières. Alors le Seigneur vit que cela dérangeait beaucoup l'homme, parce qu'il n'avait pas à ses côtés une aide semblable à lui. Amen. Alléluia. Amen. Et comme j'aime toujours le dire, le Seigneur pour la première fois a opéré la plus haute chirurgie. Il le fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Alors il tire des côtes de cet homme, une côte, et il forma encore à partir de cette côte et amena ce corps appelé Ève, c'est-à-dire femme, vers l'homme. Il dit, voici cette fois celle qui est os de tes os, chair de ta chair. Amen. Alléluia. Amen. Pour la première fois, le Créateur lui-même consacre un mariage pour nous démontrer que le mariage n'est pas l'affaire des hommes. Le mariage, c'est l'affaire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le mariage, ce n'est pas une affaire de religion comme on dit, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de religion. Il n'y avait pas de pentecôtisme, il n'y avait pas de branhamisme, de catholicisme, de PK et PECO et tout ce que nous avons. À ce moment-là, c'était la parole, le Père de l'homme, qui avait invoqué sa bénédiction sur ce mariage. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, avant que nous n'allons entrer dans la bénédiction proprement dite, je vais parler d'un petit sujet. Je ne vais pas être très long parce qu'on a gagné déjà beaucoup de temps. Le sujet, c'est sur le mariage. Amen. Le mariage n'étant pas l'affaire d'un homme. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Nous voilà, nous sommes assis. Ma fille spirituelle, Otam vient de loin, de Bolova. Zarmelima, je crois, c'est ça. Alléluia. Mon fils, le frère Étienne May, il vient de quelque part. Comme j'aime toujours dire, pygmée de Bipindi. Amen. Bon, vous allez remarquer ceci. Vous voyez la distance des Zarmelima de Bipindi. Vous voyez le mystère. Alors, Dieu, c'est lui qui fait
en sorte que Mbé Étienne et Otam Viviane se rencontrent. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas l'affaire d'un homme. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas être l'affaire d'un homme. Vérité. Pourquoi? Parce que la loi sur le mariage dit le mariage est une institution divine. Ça veut dire que c'est sacré. Étant sacré, c'est Dieu qui rassemble. C'est Dieu qui unit. S'il n'a pas uni, tout ce que vous allez essayer de faire n'aboutira à rien. Amen. Et encore grave, s'il a donc uni, hein, tout ce que vous allez essayer de faire pour désunir ne va pas marcher. En d'autres termes, on appellera cela le maquis. Parce qu'il y en a des maquisards. Ceux qui sont spécialisés à détruire les mariages. Ça veut dire quoi? Ta fille veut se marier. Tu es celle ou celui, parce que là je parle aux parents. Tu vas démontrer à ta fille combien le gars là est pauvre. Amen. Tu vas démontrer à ta fille comment le gars là est zéro dans la société. N'est-ce pas? Vérité. Qui suis-je? La fille et le gars se sont unis, se sont aimés. Vous n'étiez pas là. Et ils viennent juste vous présenter leur amour. Ils viennent vous dire que nous voulons nous engager à vivre ensemble. Je ne parle pas ici du viens, on reste. Parce que notre société est beaucoup plus composée du viens, on reste. Alléluia. Non, le mariage, ce n'est pas viens, on reste. Et puis l'autre jour, on se sépare. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. De la même chose, de même côté chez l'homme, le père ou la mère ou la tante ou la grande sœur, elle va se lever et dire à l'homme, tu vois, la fille là, tu ne vois pas comment ses pieds sont tordus. Tu ne vois pas comment elle a une grosse tête. Tu ne vois pas comment elle est laide. Je te dis que la femme là n'est pas la femme de la famille. Elle n'est pas bassa. Vous voyez donc ici là que ce sont des maquisards. Amen. Hein? Parce que le mariage n'a rien à voir avec ça. Nous avons lu tout à l'heure, il dit que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne dit pas que papa, ou bien maman, ou bien la tante, ou bien l'oncle, ou bien la grande sœur. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui fait une aide qui soit semblable à lui. Amen. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le matériel. Puisque quand il bénit ce mariage, il ne l'a pas béni sur la base d'une dot quelconque. Excusez-moi. Excusez-moi. Parce que je sais que quand je touche là-bas, je touche beaucoup les sensibilités des gens. Mais la vérité est vraie. La vérité n'a pas de parti, n'a pas de temps, n'a pas de nationalité. Parce qu'elle est vraie. Dieu, quand il bénit le mariage entre un homme et une femme, pas entre deux hommes. Je dis bien, un homme et une femme. Il n'a pas basé cette bénédiction sur la base du matériel. C'est-à-dire les villas, les maisons et tout ça. Tout ce que nous avons. Un autre terme que nous appelons la dot. Je n'ai pas dit je suis contre la dot. J'ai dit le mariage commence entre l'homme et la femme. Amen. Ça veut dire c'est ça qui prime. Le reste que nous allons fabriquer, c'est le maquis. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire quand il lui dit qu'il ne doit pas être seul et lui donne une aide qui va l'accompagner. Ce n'est pas l'aide de papa. Ce n'est pas l'aide de maman.
Ce n'est pas l'aide de la grande sœur. Ou bien l'aide de tonton. Ou bien l'aide de grand-père. Parce que nous avons cette habitude dans notre culture. C'est-à-dire dans notre tradition. Quand notre fils va prendre une femme, c'est la femme du grand frère. C'est la femme de tel. C'est notre femme. Ça veut dire si elle ne marche plus, celle-là, on va la chasser. Elle ne... Hein? Elle ne peut pas rester ici. Pourquoi? Parce que elle ne marche plus selon ce qu'il pense. Mais vous allez remarquer que le Seigneur dit qu'elle est l'aide de l'homme chez qui elle va en mariage. Elle ne vient pas en mariage chez le grand-père ou chez l'oncle. Elle va en mariage chez le frère Étienne Mbé. Amen. Hein, frère? Aujourd'hui, je ne bénis pas ce mariage sur la base de ce principe-là. Parce que c'est ce que moi je combats. Ma fille, je n'invoque pas l'onction divine sur vous et ton mari pour que vous ayez fonctionné dans ce principe-là. Tu es l'aide du frère B. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas la femme de sa grande sœur. Hein? Tu n'es pas la femme de son oncle. Tu n'es pas la femme de... Papa vient encore. Si papa était en vie, tu n'es pas la femme de papa. Tu es la femme de Mbé. Tu es l'aide de Mbé. Voilà. Alléluia. Amen. Le problème aujourd'hui, ce sont nos coutumes. Je ne combats pas la coutume. Parce que si je dis je combats la coutume, ça veut dire je combats ma langue. Moi je suis petit. Quand on parle de coutume, ça veut dire la langue petit. D'abord. Et si je combats les méthodes, le système, les pratiques dont nous utilisons, et ces pratiques qui ne contribuent pas à ce que les mariages durent. Amen. Je ne sais pas si on a ça. Amen. Je combats ce système-là qui veut que quand un homme va prendre sa femme, maman regarde d'abord la femme là des pieds jusqu'à la tête. Amen. Est-ce qu'elle correspond même à ma fille? Est-ce que ce gars-ci correspond à ma fille? Est-ce que cette fille-ci correspond à mon fils? D'ailleurs, mon fils a beaucoup fréquenté. Il faut quand même que la femme qu'il va prendre ait aussi un bon niveau d'études. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. C'est ça qui détruit. C'est ça qui pourrit, qui pollue notre nation. Amen. Voilà pourquoi nous avons un taux de célibat très élevé. Voilà pourquoi nous avons des jeunes filles. Elles ont pris goût. Tu viens, on reste. Et comme c'est un âge androïde, nous avons créé des mariages androïdes. C'est-à-dire, ça va dans tous les sens. Alors Dieu nous dit ce soir que c'est lui qui est l'auteur du mariage. Amen. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de la main de papa ou de qui que ce soit tout autour du couple qui s'unit. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Ce que nous devons faire, c'est de les accompagner. Amen. Mon travail n'est pas de montrer à Mbé comment sa femme est laide. Elle peut être laide pour moi, mais belle pour le frère. Mon travail, ma mission n'est pas de montrer à Otam Viviane comment le frère Étienne est laid. Je vais vous dire un truc, l'homme n'a jamais été créé beau. Dieu, quand il crée de toutes les espèces, l'homme est l'être qu'il n'a pas créé beau. C'est bon. C'est vrai. Chez les animaux, c'est le mâle qui est beau. Je ne sais pas si on se comprend. C'est la femelle qui est laide.
On a ça. Mais l'homme est laid. Donc ça veut dire que je ne suis pas là pour montrer à ma fille combien ce gars est pauvre. Parce qu'aujourd'hui nous disons que quand tu as un peu de moyens, tu deviens beau. Alléluia. C'est pas ça. Amen. Il est mignon. Le jour que l'argent a fini, le mariage finit. Vérité. Vous voyez? Ah oui. Sur cette base-là, ça ne peut pas être le mariage. Amen. C'est ce que nous tissons. Voilà pourquoi j'aime toujours expliquer ceci. Le mariage n'est pas l'acte de mariage. Amen. Je vous ai bousculé. Le mariage n'est pas l'acte de mariage. Amen. Ça veut dire qu'Adam n'était pas marié. Ça veut dire qu'Abraham n'était pas marié. Ça veut dire que Jacob n'était pas marié. Ça veut dire qu'Isaac ne s'était pas marié. Ça veut dire que Salomon ne s'était pas marié. Quand nous revenons ici chez nous, nos grands arrière-grands-parents ne s'étaient pas mariés. Bon, c'est quoi le mariage? Je ne sais pas si on a ça. En entrant, j'ai dit cela, j'ai expliqué cela. C'est quoi le mariage? L'union sacrée entre un homme et un homme. Non. C'est entre un homme et une femme. C'est ça, le Mariage. Le mariage est basé sur un principe, sur une loi divine appelée l'amour. Et cet amour agit sans intérêt. Je ne sais pas si on a ça. Ça veut dire que où tu es pauvre, je ne regarde pas ta pauvreté. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde la profondeur de moi en toi. Je ne sais pas si on a ça. S'il n'y a pas cette profondeur de moi en toi, il n'y aura pas mariage. Mais s'il y a plutôt autre chose, c'est-à-dire ce que nous appelons l'intérêt. Oh frère, vous allez leur voir se casser. Ils étaient chez le maire. Ils ont établi les actes de mariage. Certains même ont établi les actes de mariage avec leur fille. Juste parce qu'ils veulent une promotion, ils veulent qu'on élève le salaire. D'aucuns, parce que juste ils veulent voyager. Donc ça veut dire que si l'acte de mariage était le mariage, frère, vous avez des problèmes sérieux et sévères avec Dieu. Amen. Parce que vous avez